Marge des manœuvres. Constant Marie, j'aimerais avoir votre avis, car Samuel occupe un de vos anciens postes comme représentant de l'Afrique centrale au comité exécutif. Est-ce que ce n'est pas un peu un intrus? Non, non, je voudrais d'abord dire que faut savoir d'où il est parti. Il est, ce que vous avez dit, un peu diplomate aujourd'hui, parce que des coups, il en a reçu. Souvenez-vous, jusqu'à 3 semaines de ces élections, ces gens ne voulaient pas de lui à la CAF. On se le dise. Il a dû batailler. Sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû batailler dur. J'ai partagé le moment de douleur avec lui, quand sa candidature avait été rejetée. Mais il m'a dit une chose, président, je vais me battre et je gagnerai au TAS. Il a gagné. Ça signifie qu'il a eu beaucoup d'efforts contre vents et marées. Il est arrivé, ça signifie que... Et c'est pourquoi il est obligé de se ranger un peu? Non, là, il part dans la peau du membre. Juste avant, il était candidat, il s'est battu, et là, il a été élu. Ça signifie que le discours doit évoluer. Oui. N'est-ce pas? Là, il s'est exprimé en tant que membre du comité exécutif de la CAF. Un discours beaucoup plus responsable. Mais ça n'empêche que, dans son fort intérieur, il connaît les coups et sait qui ont été les donneurs de ces coups. Donc, là, je pense que c'est très intéressant. Moi, je lui souhaite un bel avenir. Et je suppose, et je reste convaincu, qu'avec son indépendance d'esprit, il va essayer avec certains qui se comptent sur le bout du doigt qui sont là-dedans, pour pouvoir essayer un peu de pousser à revoir certaines choses. Il n'y a pas un risque d'être marginalisé dans ce comité exécutif? Avec son indépendance d'esprit, attention. Il y a quelque chose qui couvait dans le comité exécutif. Il fallait avoir été là-bas pour comprendre que la situation n'était pas du tout bonne. Je crois que vous avez suivi les péripéties, les débats qu'il y avait eu lors d'une des réunions du comité exécutif, l'avant-dernière d'ailleurs, où un bras menaçait même de traduire le secrétaire général à la commission d'éthique. Donc c'était houleux. C'est que je disais, comme je disais dès le départ, que si vous avez 10 membres qui veulent tous quitter le comité exécutif, c'est qu'il y a problème. N'est-ce pas? Et donc, je reste convaincu qu'avec certains, ils pourront pousser. Mais alors, la chose la plus importante aujourd'hui, est-ce que vous savez que depuis le comité exécutif passé vers la fin, il y a un rapport sulfureux de la commissaire de gouvernance qu'on a caché, que Mouchepe a caché. Ah bon? Il a caché, il n'a pas présenté au membre du comité exécutif. Jusqu'au moment où nous parlons. D'ailleurs, les amis pensaient que lors de la dernière Assemblée générale, ce rapport allait sortir. On le cache jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont cités dans ce rapport sont des affidés du Créateur. Donc il faut taire. Et donc, c'est pour dire, quand on dit qu'on veut une CAF propre, et d'ailleurs, ils doivent commencer par là. Commencer par publier d'abord ce rapport-là. Et vous verrez ce qui est repris là-dedans. Vous avez rappelé que Samuel Eto'o, sa candidature n'avait pas été retenue. Il a dû se battre du côté du tribunal arbitral des sports pour être autorisé à candidater. On va écouter la réaction de Patrice Motsepe, interrogé sur l'élection au COMEX de Samuel Eto'o fils. Football in Cameroon is divided, so we need them to unite. Whatever may have happened with Eto'o in the past, that is a past. It shouldn't be held against him. The decision has been taken that he should be available as a candidate, and I think he's got a contribution to make. I'm very proud of him, and I'm very proud of Saido. Cameroon football will return to those glory days. Comment s'en sortir, Nabil Djellit, dans ces conditions, si l'on sait que les instances lui préféraient plutôt, allez, c'est pas un secret des polichinelles, c'est Edoum Bombon-Joya, sur le plan national et régional? C'est un discours de circonstance, c'est vrai que c'est de la politique. Après, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui peut faire aussi de l'ombre, hein. Il peut aussi inquiéter à ce niveau-là, parce que au final, la personne la plus connue et la plus célèbre, ça fait pas tout. Mais ça compte. Et Samuel Eto'o, c'est pas quelqu'un qui vous laisse indifférent. Donc moi, je suis quand même. C'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure, mais en fait, on parle que de politique et de rapports humains. Et on se demande où est le football africain là-dedans, le développement du football africain. En fait, on est là que dans des histoires de rapports de force. La FIFA qui est là, en fait, on comprend que la CAF, elle est sous tutelle entre guillemets. On nous parle de la FIFA CAF. Je suis quand même très très étonné que ça soit dans ces proportions-là, à un moment où finalement pas au momentum
du continent africain, un continent africain de plus en plus, qui a une appétence de plus en plus à sa souveraineté, on le voit dans ce qui se passe dans les pays, dans les changements de régime, et on a l'impression, en tout cas de ce que j'entends, qu'on est presque sur un retour en arrière, quoi, quelque part, quoi. Et aussi, vous on avez est l'impression que le foot africain progresse, mais les dirigeants n'arrivent pas à suivre. Sur ce que veut la FIFA, le business, c'est-à-dire des académies, transférer des joueurs, faire de l'argent, des compétitions, des vitrines. Mais le substrat, le football africain, l'essence du football africain, lui, à mon avis, il est complètement oublié dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il peut apporter, Samuel Eto'o, ancien joueur? Claude l'a dit, une bonne chose quand même, c'est de faire confiance à d'anciens joueurs qui ont des vraies visions. Il est dirigeant maintenant, et comme Claude lui a fait remarquer, je trouve qu'il a mis un peu beaucoup de temps avant de prendre de la hauteur, parce que vu le joueur que ça a été, je pense qu'il aurait pu le faire un peu plus vite, mais je pense que le Cameroun est un pays compliqué. Tu vas pas me contredire. Donc maintenant, il a beaucoup plus de responsabilités, donc ça l'oblige aussi. Donc, évidemment, on va pas lui mettre la pression, mais on attend beaucoup de ses actions. Il n'a pas su trop nous dire. Pourquoi il n'avait pas été autorisé? Qu'est-ce qu'on redoute le plus? Son indépendance? Ses ambitions? Mais il y a une image qui m'avait marqué lors de cette élection, c'est que c'est le seul nouveau membre du comité exécutif. Il y a beaucoup de gens qui sont venus le saluer, l'embrasser, etc. Ça en dit beaucoup de choses. Et Monsieur Omari le rappelait, quand au sein du comité exécutif, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir, et tout d'un coup là, qui reviennent, qui commencent à faire des accolades, on montre qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de se passer. La CAF, je pense, n'a jamais été aussi politisée. Et tout, il arrive, c'est un nom, c'est pas n'importe qui. Il arrive dedans, il était mis de côté, il rentre. Il va préparer la révolution? Il y a des opposants qui peuvent saluer. Quand on prépare la révolution, on ne vit jamais révolution. On vient avec des grands sourires diplomatiques comme cela. Après d'expérience, ils le savent. Il va venir pour d'autres choses. Et je pense que certains le voient comme un rival pour peut-être, je ne sais pas, peut-être dans 4 ans ou dans 8 ans, briguer la présidence. C'est la technique, faire profil bas et opérer la révolution en interne? Je pense qu'il y a une dynamique dans ce sens. Il y a une dynamique dans ce sens. Et lui, il peut incarner ça? Oui. Ouais, c'est un leader. À l'origine, Samuel est un leader. Okay? Et il y a quelques leaders à l'intérieur, mais qui n'avaient pas de soutien pour pouvoir remonter vers la surface. Et c'est ça le plus grand problème. Et avec lui, tel que je le connais, les choses vont beaucoup évoluer. Un élément qu'il a soulevé, on n'a pas beaucoup parlé de cela, c'est la politisation outrée. Pourquoi la CAF n'a pas développé le football? Oui, voilà. On a passé le temps dans des querelles inutiles. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu toute l'administration de la CAF aller chercher même à savoir qui peut passer président dans telle fédération, pas celui-là, ainsi de suite, tout ça. C'est-à-dire, on est allé dans les bisbilles au lieu de s'occuper réellement de ce qu'on peut faire dans le football. Vous voyez aujourd'hui, quelle est la conséquence? Chez moi, il y a un Connor qui n'en finit plus. Au Congo-Brazzaville, une crise qui a été créée, à l'origine avec la complicité de la CAF. Après, quand les choses explosent, la CAF se cache. La FIFA monte au créneau. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est incapable de résoudre ce problème-là. Et donc, on a perdu le temps, au lieu de développer réellement le football, dans des conflits inutiles. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut que la CAF se recentre sur le football. Il faut que la CAF se recentre sur le football. Et ça, c'est la chose la plus importante. Si on réussit cela, les talents sont là. Les talents sont là. Bien sûr qu'il se pose un problème aujourd'hui, c'est que quand vous voyez la majorité des dirigeants des fédérations, il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Ça fait carence. Quelqu'un me l'a fait remarquer, et pas de moindre, de la FIFA dont j'étais le nom. Il m'a dit, le problème c'est qu'il n'y a plus de dirigeants charismatiques. Et ça s'est voulu par le créateur Sauf quelques-uns. Le créateur. Oui, mais vous savez... Oui ou non? C'est voulu par le créateur? Il faut le connaître. Ouais. Il n'aime pas les contradictions. Il n'aime pas les contradicteurs. Il aime passer comme sur du velours. Dès lors qu'il sait que tu peux le contredire, et à la réunion du conseil, ou suivant ses idées, tu es l'homme à battre. Oui. Et quand il s'approche de toi, avec le discours, c'est pour t'abattre. Ah ouais. Allez, c'est bientôt la fin de l'émission.